Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque, jeudi 5 janvier. Bonne fête au Édouard et un joyeux anniversaire à DJ Bobo, auteur-compositeur suisse emblématique de l'Eurodance qui a animé nos booms quand on avait 12 ans. Cette musique électronique rythmée qui anime aujourd'hui encore les tribunes des stades de foot avant le match. Et à propos de match, il semblerait qu'on va jouer sur terrain gonflable au stade de la Blise. La Fédération française de football tient à tout prix à ce que la rencontre de Coupe de France entre le Sarreguemines FC et le stade de Reims puisse avoir lieu ce samedi 7 janvier. Avec le relais de la ville et du SFC, un dispositif a été mis en place. 4 souffleries alimentées par des centaines de litres de fioul créent une couche d'air chaude à la surface de la pelouse. Décidément, le monde est foot. On en reparle tout à l'heure dans le JT. Voici le condensé de l'info en 60 secondes. Jean-Michel, votre conseiller isolation. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Grippe, le risque s'intensifie, vigilance extrême dans les maisons de retraite. 255 cas pour 100 000 habitants sont recensés et ce n'est pas fini. 11 démissions au conseil municipal de Bitche, une situation déclenchée par l'éviction du premier adjoint Pascal Leichnam, remplacé par l'ancien adversaire du maire, Francis Vogt. D'autres démissions sont possibles et pourraient provoquer l'élection d'un nouveau conseil municipal. 12 agences territoriales pour le Grand Est, ce vaste territoire de 5,5 millions d'habitants est maillé pour un fonctionnement plus efficace. Les agences les plus proches de Sarreguemines sont prévues à Haguenau et Saverne. Le logement neuf repart. Le dispositif de défiscalisation Pinel fonctionne après 8 années de crise. 380 000 mises en chantier sont recensées en 2016. En moyenne, le secteur du bâtiment a connu une croissance de 1,9%. Aura lieu ou pas, l'air chaud pulsé sous la bâche recouvrant le stade de la Blise va-t-il assurer une pelouse de qualité? Avec les -10 attendus dans la nuit de vendredi à samedi, rien n'est joué pour les 2200 spectateurs attendus et les 11 de Sébastien Meyer. En haut de l'affiche, le roller derby sarregueminois. Les 28 et 29 janvier prochains, les Mechanical Dolls organisent la deuxième étape du championnat de France. 232 631 entrées au Cinéma Forum, un joli bilan de fin d'année 2016. 300 films étaient à l'affiche. La comédie française Les Tuches 2 détiennent le record de fréquentation. Le 5 janvier 2014, c'était un dimanche et le grand rendez-vous chaque premier dimanche de janvier, c'est le concert Noël en partage organisé à Wieswiller par l'association Aidons les enfants du monde, Replay. Des solutions innovantes pour l'éducation, ID Réseau vous accompagne dans l'apprentissage. 2h30 de chant, 4 chorales et un thème imposé, l'espérance. Tel était le programme proposé pour la soirée Noël en partage. Sur la scène de la salle de Wieswiller, les chorales de Rallin, Petit Rederchin, Herbitzheim et de la vallée de la Sarre ont répondu à l'invitation de l'association Aidons les enfants du monde. Le but de cette dernière est, comme cela est indiqué sur le programme de la soirée, de soutenir toute action en faveur de l'éducation et de la santé des enfants les plus déshérités du monde. Cette année, à cause du 1er janvier, qui était un dimanche, le concert est exceptionnellement décalé au deuxième dimanche de janvier. Rendez-vous donc ce dimanche à 14h30 à la salle polyvalente de Wieswiller. On continue avec Sandrine Serbino et sa page météo. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, vous le savez, on en parle déjà depuis plusieurs jours. Pour demain, le thermomètre va prendre un sérieux coup de froid. Au réveil, il indiquera déjà de -6 à -10 degrés, voire localement jusqu'à -12 degrés. Un froid mordant parfois associé à quelques brouillards givrants et suivi d'une journée sans dégel. Les températures maximales remonteront au mieux entre -5 et -2 degrés. La seule note positive, c'est que le ciel sera plus lumineux et nous avons de bonnes chances de profiter du soleil. Demain, nous sommes le vendredi 6 janvier, nous fêtons les Mélanies. Le soleil nous accompagnera de 8h25 à 16h50. Je vous souhaite à tous une excellente journée, à bientôt.
L'activité reprend chez Ineos à Sarralbe. Lundi soir, un incendie s'est produit sur le site. Le lendemain, c'était l'approvisionnement en éthylène au niveau de Carlin qui avait posé problème. En raison de ces événements, l'activité avait été complètement arrêtée. Elle reprend aujourd'hui de manière progressive. Toutes les lignes devraient fonctionner à nouveau dans la journée. 2017, année politique, élections présidentielles les 23 avril et 7 mai prochains, élections législatives les 11 et 18 juin. Et avant ça, des primaires du PS, des fusions d'intercommunalités et, qui sait, peut-être une élection municipale à Bitche. Ça va mal au conseil municipal de Bitche qui connaît une vague de démissions. Voilà comment en parle TV Cristal. Qui a démissionné ces dernières semaines ? Au lendemain de l'élection de Francis Vogt au poste de premier adjoint, c'est l'élu de l'opposition Benoît Kiefer qui a ouvert le bal des démissions. Un jour plus tard, c'est au tour des frondeurs aux côtés de Pascal Lachenam de quitter le conseil municipal. Maria Merkel, Marie-Madeleine Christen, Aude Geyer, Carole Préoda et Florian Terrincourt expédient tous leurs lettres de démission. Enfin, le lendemain, Laurence Stauder, Dominique Sussmuth, Alexandre Thomas et Dominique Mann annoncent qu'ils quittent aussi le conseil. Au total, 11 élus ont démissionné depuis mi-décembre. Alors, pourquoi ces démissions ? Pour Benoît Kiefer, qui s'est confié dans les colonnes du Républicain lorrain, pas question pour lui de rejoindre la nouvelle majorité de Gérard Humbert avec Francis Vogt. Il affirme faire là son devoir d'élu de l'opposition. Pour l'ex-premier adjoint Pascal Lachenam, évincé par le maire en novembre dernier après plusieurs mois de conflit, Gérard Humbert n'est plus l'homme de la situation. Pour les élus de la majorité qui ont démissionné, voir l'ancien adversaire aux élections municipales de 2014 devenir le second à la mairie, ça ne passe pas. Y aura-t-il de nouvelles élections ? Pour l'instant, non. Pour de nouvelles élections, il faudrait que sur 29 sièges de conseillers municipaux, un tiers soit vacant. Il y a aujourd'hui certes 11 places vacantes, mais Gérard Humbert dispose de 4 élus sur sa liste des élections de 2014 qui deviennent automatiquement conseillers municipaux. Même cas pour la liste de Francis Vogt qui peut faire remonter une personne pour remplacer Benoît Kiefer. Des nouvelles élections, un scénario pas si hypothétique. En effet, ce n'est pas que de la politique fiction. Potentiellement, le conseil municipal est donc sauf. Mais les questions restent en suspens. Les nouveaux conseillers municipaux accepteront-ils de siéger dans cette municipalité recomposée ? Même question pour ceux de la liste de Francis Vogt. Au final, de nouvelles élections sont possibles si d'autres démissions sont actées. Un conseil municipal de Bitche donc fragilisé à 3 ans et 3 mois des prochaines élections municipales. De la politique, les boulangers pâtissiers en font aussi. Chaque année, ils présentent la galette en même temps que les vœux aux élus. La galette, on va en parler avec notre invité David Leblanc, maître boulanger. Bonjour. Bonjour. Alors David, vous êtes installé rue Pasteur à Sarreguemines. Votre établissement s'appelle La Tradition de mon grand-père. Et vous allez donc vendre la galette des rois pour l'épiphanie. Alors, je parlais en préambule de politique. Quelle est votre politique ? Que mettez-vous dans votre galette et que n'y mettez-vous pas ? Alors pour notre galette des rois, on utilise uniquement des ingrédients de qualité, une farine labellisée de qualité supérieure, avec des blés 100% français, et puis du beurre, un beurre AOP, bon, Poitou-Charentes. D'accord, en guise de graisse, pas d'huile végétale ou de matière végétale quelle qu'il soit, ou d'additif quel qu'il soit. D'accord. Alors l'épiphanie, c'est une fête chrétienne à laquelle on associe la galette des rois, c'est aussi une pâtisserie, enfin la galette, c'est pas forcément synonyme de foi. Tout le monde en mange parce qu'elle offre un moment de partage, un moment de jeu aussi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Ah oui, tout à fait. Ça permet de réunir petits et grands autour d'une table et de tout simplement échanger, de se faire plaisir, de passer un bon moment. Alors, qu'est-ce qui plaît le plus ? Quel parfum, quel format ? Alors la traditionnelle galette frangipane, c'est la numéro 1 des ventes, je dirais, puis suivi de très près de la pomme. Après, il est vrai qu'on a un peu développé vers des parfums un peu plus exotiques, poire chocolat, ou pour rappeler un petit peu notre belle région à la Mirabelle aussi. Et puis voilà. D'accord. Alors, la galette des rois, c'est un produit qui plaît donc largement. On en retrouve dans les grandes surfaces dès le mois d'octobre. Chez les artisans boulangers locaux, on travaille la galette plutôt fin décembre, début janvier, et jusqu'à la fin du mois de janvier. Oui, c'est à peu près ça. Tout à fait. Est-ce que c'est un produit particulier ou complexe dans sa réalisation ? Alors, comme dans toute fabrication, il y a différents procédés. Chez nous, on utilise un feuilletage inversé qui nécessite une technicité particulière.
D'accord, ça veut dire quoi un feuilletage inversé? Alors le feuilletage classique, c'est une abaisse de pâte hein, où on vient y incorporer le beurre. Et par une méthode de pliage. En fait, on fait des pliages de pâte et on met du beurre dedans, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ouais. Afin de créer ces différentes feuilles. Et puis nous, on utilise le procédé inversé, ce qui veut dire on étale le beurre et on y intègre la pâte. Ce qui permet d'avoir un meilleur croustillant, de meilleures feuilles de qualité. Ouais. Et voilà, on arrive à un produit supérieur en termes gustatifs. D'accord, donc on a fait évoluer la galette à travers le temps en fait. Voilà, tout à fait. Est-ce que ça représente pour vous, artisans boulangers, une partie importante chaque année, cette fête de la galette, au niveau par exemple du chiffre d'affaires? Oui, bien sûr, il ne faut pas se lâcher. Hein. C'est vrai que ça représente quand même de belles ventes. Hein. La tradition est bien ancrée quand même. Comme on disait en tout début, c'est un moment de partage et tout le monde en profite pour se faire plaisir. Donc pour nous, on se doit de proposer un produit de qualité et puis de perpétuer cette tradition. D'accord. Est-ce que c'est beaucoup de travail en plus? Est-ce que c'est vraiment des heures en plus? Alors oui, quand même, parce que ça vient quand même s'ajouter à la charge de travail qu'on a au quotidien. Et puis donc c'est sûr que c'est du travail en plus, hein, comme les fêtes de fin d'année, les bûches en période de Noël. Donc l'épiphanie, la galette vient se greffer au travail quotidien. D'accord. Et vous en vendez combien? Vous avez une idée du nombre de galettes qui sont vendues durant cette période? Oui, chez nous personnellement. Oui, chez vous, ouais. On est à peu près à 800 000 galettes pendant la période 800 à 1000 galettes de l'épiphanie. Rien que chez vous? D'accord. Voilà. Oui, donc c'est assez important. Voilà, donc on a tout misé sur un gage de qualité et puis voilà. Donc Ok. Eh bien écoutez, nous on aura l'occasion de goûter votre galette. On vous remercie de l'avoir apportée. C'est moi, je vous remercie. Merci d'être venu sur ce plateau, David. On continue. The show must go on. Cette expression prend tout son sens à Sarreguemines. La Fédération française de football, la ville et le Sarreguemines Football Club ont bâché le terrain de foot du stade de la Blise pour pouvoir réchauffer la pelouse. Le but est d'assurer bien sûr la rencontre des 32e de finale de Coupe de France. 2200 supporters sont attendus ce samedi à 15h. Marc Huder, Sandrine Servino et Barbara Paul Fous ont vu et filmé le dispositif. La neige, on l'attendait tous. Tous, sauf eux. Le Sarreguemines Football Club accueille samedi le Stade de Reims pour les 32e de finale de Coupe de France et les conditions climatiques sont catastrophiques. Pour que le terrain soit praticable par les joueurs, une vingtaine de personnes du club et des ateliers municipaux œuvrent depuis mardi matin et ce n'est pas de tout repos. On s'est fait livrer les bâches par la fédération et on les a mis en place pendant toute la journée avec des bénévoles du club de foot et des personnes, des ouvriers de la ville, des ateliers municipaux pour mettre en route tous les systèmes d'aération pour nettoyer les bâches. La neige avec le poids empêche la bâche de se lever pour bien chauffer la pelouse en fait. Un énorme système de ventilation a donc été mis en place pour maintenir la pelouse à température sous une dizaine de bâches de 75 mètres de long sur 10 mètres de large. On a 4 machines qui sont alimentées par 4 cuves de fioul. Le fioul a été livré hier, il est pris en charge par la Fédération française de football et on les allume, on les fait tourner quelques heures, on arrête et rebelote. La problématique étant qu'ils annoncent des grands froids dans la nuit de demain à vendredi et de vendredi à samedi. On annonce du -10 et demain on va s'organiser, on va devoir probablement mettre en place une astreinte de nuit également. C'est pas encore gagné mais on est en train de voir comment on peut s'organiser. Pas loin de 6000 litres de fioul vont être utilisés entre mardi et samedi et malgré ce dispositif exceptionnel, ni le club ni la fédération ne peut affirmer à 100% que le match aura lieu. Nous, on va essayer de faire le maximum avec les clubs pour que le terrain soit praticable. Pour la partie qui a bien été chauffée, le terrain a eu le temps de déneiger, de sécher en partie. Donc on espère qu'en faisant la même chose demain, vendredi, jusqu'à samedi matin, le terrain soit praticable. En tout cas, on va y mettre tous les moyens possibles. Après, le seul qui puisse à la dernière minute décider que le terrain n'est pas praticable, potentiellement dangereux pour les utilisateurs, ça sera l'arbitre. Les gens de la fédération nous ont dit qu'à 98% le match doit avoir lieu. Ils vont faire le nécessaire. Nous, on essaie d'être à côté, mais au dernier moment, l'arbitre a la possibilité de dire non, on ne joue pas, le terrain n'est pas praticable. Jusqu'à samedi, le personnel de la ville ainsi que les membres du club chouchouteront cette pelouse. La bâche devrait être retirée samedi vers 8h pour pouvoir accueillir les premiers supporters à 13h. Et notez qu'il reste environ 300 places debout. Si vous souhaitez en acheter, rendez-vous chez Macpress au Cora ou à Sarreguemines, rue de l'Église, au magasin à vos marques. Cet événement-là, on est sûr qu'il aura lieu pour la simple et bonne raison qu'il se déroulera en intérieur. Les 28 et 29 janvier, le club sarregueminois de roller derby, les Mechanical Dolls,
organise la deuxième étape du championnat de France à domicile. Une belle vitrine pour cette discipline méconnue. Un reportage de Julia Bitran et Guillaume Dumonteil. Les Mechanical Dolls, le club de roller derby de Sarreguemines. Nous étions déjà allés à leur rencontre au début de l'année 2013. Elles n'en étaient alors qu'à leur début et n'avaient pas encore d'entraîneur. C'est désormais chose faite. Aujourd'hui, Stéphane vraiment nous encadre et grâce à ça, on arrive à avancer. Portées par leur enthousiasme, les filles veulent progresser sans griller les étapes. Sous notre propre nom d'équipe, on n'a pas encore pu participer à une compétition officielle, tout simplement parce qu'on n'est pas encore assez à avoir le niveau requis. Donc il faut être dans l'idéal 14 dans une équipe. Là, on commence tout doucement à y arriver, mais il faut effectivement que tout le monde ait un niveau un peu plus homogène pour pouvoir faire une compétition et réussir au mieux pour tout le monde, que ça soit, alors pas forcément réussir à gagner, mais que ça soit un bon moment pour tout le monde et que ça soit quelque chose de sécurisant en même temps. Individuellement, certaines joueuses sarregueminoises ont déjà renforcé les rangs d'une équipe au projet sportif plus avancé, la Team Beast de Strasbourg. Ce sera encore le cas pour Cindy Chouk et deux autres de ses coéquipières les 28 et 29 janvier à Sarreguemines à l'occasion de la deuxième étape du championnat de France N2. Une compétition organisée au gymnase nominé qui opposera 6 équipes du Grand Est. C'est vrai que c'est un petit truc, un gros truc même pour celles qui participent et même pour l'ensemble de l'équipe puisque ça représente quelque chose de vraiment fort. En échange du paiement d'un faible droit d'entrée, 3 € ou 5 € pour les 2 jours, vous pourrez assister à des rencontres spectaculaires et découvrir un sport qui allie technique, discipline tactique, force et férocité. Le roller derby est donc à 20 000 lieues de l'Esprit Zen qui anime la prochaine soirée Zen organisée ce vendredi 6 janvier au centre nautique communautaire. Pour préparer cet événement, notez que le complexe sera fermé au public de 16 h à 18 h et l'espace détente de 13 h à 18 h. La soirée Zen est réservée aux adultes. Le tarif d'entrée est de 6 €. La soirée Zen, c'est peut-être l'occasion pour vous d'entamer le roman de George Watt. George Watt a cette chance, comme il le dit lui-même, de ne pas connaître le syndrome de la page blanche, un comble pour cet auteur de romans malvoyant qui écrit en négatif, c'est-à-dire en blanc, sur du noir, pour plus de lisibilité. George Watt est belge et ça s'entend largement à son accent. Mosaïque a rencontré ce septuagénaire originaire de Liège et installé à Sarreguemines. Il en est à son 3e roman. Dans la rue, rien ne distingue Georges-Yvan Henri Watt, alias Georges Wigas, des autres passants. Originaire d'Outre-Quiévrin, c'est-à-dire la Belgique, cet homme est pourtant l'auteur de 3 livres. Le premier est issu d'histoires glanées sur le zinc d'un bar qu'il tenait alors. Les suivants sont d'un tout autre genre. C'est un personnage qui est tout à fait normal comme vous et moi. Et au décès de sa mère, il apprend qu'elle avait des dons et pouvoirs surnaturels et il hérite de ces dons et pouvoirs. Ne sachant comment gérer, disons, cette situation, il a, dans le home pour personnes âgées où est décédée la maman, il y a une dame qui est toujours habillée en rouge et qui a son nom Ruby. Et elle va l'aider à gérer ses dons et pouvoirs. Pour l'auteur, l'écriture est comme une drogue et l'inspiration lui vient assez facilement. Il ne lui a pourtant pas été facile de mettre en forme ce qu'il considère comme un don. Il souffre en effet d'un handicap visuel, un handicap qu'il combat en écrivant en blanc sur noir et en caractère 32. L'acte d'écrire représente donc beaucoup pour lui, c'est aussi une manière d'aller vers l'autre, avec l'espoir de trouver son lectorat. Il y a une multitude d'auteurs de qualité et de grands talents qui sont noyés comme moi. Maintenant ici, encore et toujours, nous essayons et nous espérons aussi bien moi que les autres, un jour d'être repérés, d'être connus, voire reconnus. Une reconnaissance qui certes lui ferait plaisir, mais avec la publication de ses livres, George Watt a déjà atteint l'un de ses objectifs. Tout auteur qui a un livre publié, il est immortel. Car après notre mort, nos œuvres nous persisteront toujours. Peut-être qu'elles ne seront jamais lues comme des Victor Hugo ou autres, mais seulement le livre existera toujours après votre mort.
Un 4e ouvrage est en cours d'écriture. Il s'agit de la suite, au fil de la descendance de son héros, de sa saga fantastique Ange Rubis, un nouvel opus qui lui permettra peut-être un jour de sortir de la masse des anonymes. Jean Jouat, un auteur immortel. Fin du JT, on reste ensemble et on note la recette de la galette des rois de notre plate-bande. Testez votre audition gratuitement à la Passion de l'audition. Bien-être, hygiène, consommables, équipement de la maison. AVS Médical, notre métier, vous accompagner. 32e de finale de la Coupe de France samedi, le SFC reçoit le Stade de Reims sur son terrain. Vivez le match commenté en direct radio dès 15h et le résumé en images à l'issue de la rencontre. Plus de sport, c'est samedi en direct sur Mosaïque. Dernier épisode de la série de Mosaïque. Toute cette semaine, on vous a fait découvrir la vie dans une maison de retraite. Aujourd'hui, on recueille le sentiment des premiers concernés pour savoir comment ils s'y sentent. Et s'ils sont satisfaits, Marie-Laurence leur a posé ces questions. J'ai 2 filles. Et puis j'aurais pu aller chez l'une ou l'autre, mais j'ai préféré les laisser à leur gré. Elles viennent pratiquement tous les jours me voir, mais je me sens bien ici. J'ai perdu mon mari, hein. Il n'est plus là, il est au cimetière. Et je suis tout seul maintenant, hein. Je suis rentrée là. Je suis plus seule. Non, c'est ma fille qui m'a mis là, parce que j'étais bien malade à un moment donné. J'étais malade à Strasbourg. Après, j'étais dans une maison de repos aussi à Strasbourg. Et puis, ma fille, elle a vu l'assistance sociale. Là, il y avait une place, ils m'ont rentré là. Moi, ça me plaît pas tellement, parce que il y en a beaucoup qui parlent de patois, et moi, je comprends pas. On fait vraiment tout pour que ça nous plaise. J'ai plus de foyer pratiquement, j'ai vendu la maison. J'avais hérité des parents qui étaient à Réchauffen. Et finalement, je resterai ici jusqu'à la fin de mes jours. Je me sens très bien. J'ai été mieux chez moi. Au moins, j'étais chez moi. Tandis que là, je suis pas chez moi. Hein. On y est bien, on mange bien, on dort bien, que voulez-vous de plus? La semaine prochaine, la série de Mosaïque nous conduit chez Emmaüs. Mais tout de suite, on retrouve nos joyeux Platters. La thématique de la discussion, c'est la galette des rois. Le conseil, le choix, la pause, les meilleurs tarifs. Avec Agi Fermeture, les experts de la fermeture. Liebe Zuschauer, also jetzt heißt das letzte Thema noch einmal essen. Bei der Dessert, voilà, die schneiden wir jetzt nicht nachher. Also geschnitten habe ich sie schon, ja. Weil wir müssen eigentlich normalerweise unter dem Tisch verstecken und das können wir heute nicht machen. Voilà. Das wärst du. Ich bin der Jüngste. Ja. Oh, das ist mir schon lange nicht mehr passiert. Der Bertrand hat uns schon seine Tour mitgebracht von Kaluze, das ist ja unsere Historia. Und ich hatte eine Krone. Ja, setz mal. Normalerweise ist schon Prinzessin Aber ist das schwer? Ja, es ist schwer. Geht's mal? Ja. Si je vous suis Fabiola. D'abord. Voilà, super, galette des rois. Also Martin, wer sagt, Galette hat ein Rezept und du hast ein spezielles Rezept. Ja, also da waren so ein paar Freundinnen, gell,
die wollen so keinen Kaffeeklatsch, durch einen Kaffeeklatsch mit einer Galette machen. Das heißt doch gleich, es war eine Blondine. Die Blondine hat gesagt, sie macht die Galette. Sie hat ein gutes Rezept. Blondine von Bitschelund. Ja, die kommen dort zusammen von der Kaffeeklatsch. Und dann hat die dort 2 Galetten gebrungen, 2 kleine Galetten. Dann sind die auch noch die Kopien, ja, warum hast du schon keine große gemacht? Wir sind 10. Hättest du dir nicht mehr auf 10 Personen? Hast du 2 kleine gemacht für 5 Personen? Ja, ich schon, aber die Rezept ist für 5 Personen. Dann haben die auch noch gesagt, ja, hättest du die Ingredienten, die Zutaten so verdoppeln. Dann hätte das eine dicke Galette gegeben, gell? Ja. Und dann hat sie gesagt, ja, das wäre schon gegangen. Aber mein Ofen, da geht nicht bis auf 400 Grad. Sebastian, das Wichtigste in dem Kuchen ist ja die Bohnen, die Fève. La Fève. Also früher, jetzt spiele ich mal den Bertrand. Ja. Früher haben die Griechische gesagt. Ja, oder früher die Griechische, also da die Magistra rausgezogen, haben sie so eine Bohne genannt. Die Römische haben das dann wieder gemacht. Und jetzt für die Galette de Roi haben wir früher Bohnenring gemacht und peu à peu so Porzellanstücke. Also nur mal, ihr Lied, Suzanne hat da eine ganze Kollektion Fève mitgebracht. Also die, wo im Radio hören, sind das jetzt leider Gottes nicht, aber es hat allerhand. De Pepito, de Bob l'Éponge ist da, de Monopoly, de Asterix und so weiter und so weiter. Ja. Wie heißt das? Les collectionneurs oder les adeptes, wo das so les Fèves kollektionieren? Les Fèves, ne? Was sagst du, Martin? Die, ich weiß nicht. Bohnensäckle. Und du, Bertrand? Fèvolog, oder was? Fèvolog, ne, das sind les adeptes de la Fabophilie. Yes. Fabophilie. Gesehen, jetzt haben wir schon etwas wieder gelehrt. Hoffentlich ist das nicht ansteckend. Ne? Bertrand, die Origine von den 3 Königen, die ganze Geschichte. Aber das sind die 3 Könige, wo Jesus kennt. Sind das die 3? Ja, nicht ganz. Das ich nicht. Sind das dieselbe, wo Scheller gesungen hat? Genau, das sind die. Ja, das sind die. Gut. Wir wissen gar nicht genau, ob sie überhaupt existiert haben. Ja. Das ist ja all die Sagen, die sie von den Griechen und Römern übernommen haben. Mhm. Ja, das war ja, man hat ja müssen sagen, als Christus Sohn war von Gott, also kommen auch Könige. Mhm. Aber das ist, wie gesagt, was haben die alles mitgebracht, die 3 da? Ja, also Bier, Myrrhe, Gold und Encens. Wie heißt Weihrauch. Weihrauch, ja. Weihrauch. Das ist nur so hoch. Ja, im Pastor. Ja. Also, das ist ja nicht alles. Wir haben jetzt gerade noch Zeit für diesen Kuchen da anzuschneiden und für einen Versuchen. Bertrand, pass auf. Ja. Nicht, dass du auf der Fee fallst, dann machst du noch einen Zahn kaputt und dann musst du zum Zahnarzt gehen. Und weil du noch der König bist, dann setzt dir der Zahnarzt eine Krone. Aber hätte das macht das erste Döwi. Reden wir von der Solde die nächste Woche? Nächste Woche reden wir von der Solde. Ja, aber wir kriegen etwas billiger. Ja, und mir passt nichts mehr, weil ich will ganz essen. Was hast du will schon, Hans-Sebastian? Oh, kannst du mal da gehen, gerade da. Ja, da, voilà. Nimm. Ich kann den nehmen, voilà. Ich will der Kleine nicht. Ja, sind deine Kleine nicht. Nimm, ne? Voilà. Und wir sollen bis nächste Woche, gell? Bis nächste Woche, ja. Und wir also wieder guten Appetit. Fin de cette émission, merci pour votre fidélité, excellente fin de journée à toutes et à tous.